bénédiction est là. Oh Seigneur, nous voulons encore te glorifier. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et célébrer le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui nous a été donné, notre sauveur. Alléluia. Lui, Emmanuel est là. Emmanuel est là ce matin. Oh, il est ici présent. Alléluia. Emmanuel est là. Hey, hey. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Est-ce qu'on peut tous le chanter ensemble ce matin? Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel est là. Est-ce que tu peux laisser ton âme l'adorer, contempler sa sainte présence? Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, tu es là, tu es avec nous. Emmanuel, tu as dit tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là. Ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, 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 sois le bienvenu. Nous t'accueillons ce matin. Tu es là pour nous visiter, là pour nous toucher, là pour nous remplir. Tu nous emmènes quelque part dans ta gloire. Emma, 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 Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là. Merci papa. Kabashata Bagandara Hos Nemakatara Lama Handala Hos Lama Shata Baha. Il est là, 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 oh parmi nous, oh Seigneur, j'aime ta présence, Emmanuel, car quand tu es là, je n'ai plus peur, mais quand tu es là, je suis rassuré. Emmanuel, Emmanuel, toi le Dieu fascinant, Emmanuel, notre sauveur, notre rédempteur, Emmanuel, Emmanuel, oh roi de gloire, le ressuscité, Emmanuel est là, Emmanuel est là, et sa présence au Seigneur, sa puissance au Seigneur, son esprit sur nous, Emmanuel, Emmanuel, il est là, il est là, il est là, il nous touche, il nous touche, il nous reste.
matin. Ah, il est là. Il est là. Hey. Il est là. Hey. Il est là. Il est là. Il est là ce matin pour nous visiter, pour nous toucher. Pose sa main droite sur ton cœur. Comment ne pas te célébrer au Père? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te louer? Merci pour ta grâce et ce grand privilège que tu nous donnes de nous tenir devant ta sainte présence. Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous revêtir de ta présence, de ta personne et de ta puissance. Que nul ni personne ne parte d'ici comme il est venu. Il envoya sa parole et il est guéri. Ce matin, que la parole soit source de guérison, source de restauration, source de réveil spirituel, source de transformation. Au nom puissant de Jésus, que nul ne parte d'ici comme il est venu. Que les malades soient guéris, que les chaînes soient brisées, que les liens soient rompus et que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia! Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Shata barababarabos. Oh yes. La chanda la bouche. La brada chata. Oh, tu es béni d'être là. Tu peux dire à quelqu'un, tu es béni d'être là. Dis à quelqu'un, tu as très bien fait d'être là ce matin. Dis-lui, tu es béni ce matin pour deux raisons. La première parce que tu es là. Et la deuxième parce que tu es mon voisin. Tous ceux qui sont mes voisins sont logiquement bénis. Donc dis-lui, tu as de la chance d'avoir un voisin comme moi. Il y a des gens qui ne doivent pas dire ça à leurs voisins parce qu'ils ne sont pas de bons voisins. Mais j'ose espérer que toi tu es un bon voisin. Alléluia. Alléluia. Dis voisin, tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Dis-lui, je sens que Dieu va nous bénir. Si tu crois, donne un bon amen. Si tu crois, donne encore un bon amen. Si tu crois, donne un bon amen. Shabaranda la baba. Dieu va nous bénir. Assieds-toi un instant, s'il te plaît. Je suis content de vous voir. Est-ce que tu es content de voir ton voisin? Est-ce que tu es content de voir ton voisin? Bon, dis-lui alors si tu es content de le voir. Maintenant, toi à qui on a dit, on est content de te voir là. Demande à la personne qui t'a dit ça. Si tu es content de me voir, pourquoi tu as attendu aujourd'hui pour me voir? Pourquoi dans la semaine tu ne m'as pas appelé? Pourquoi dans la semaine tu ne m'as pas appelé? Si dans la semaine tu ne m'as pas appelé, c'est pas dimanche matin tu as dit que tu es content de me voir. Bon, moi aussi tu as dit que tu es content de me voir. Ah, tu fais rien moi. Tu ne m'appelles même pas. Tu confirmes. Tu confirmes que tu fais rien moi. Il dit confirme. Amen. Un jour. Déjà, l'histoire a commencé. Mais ça, il n'a même pas encore commencé. Hein. Quelqu'un est venu, m'a dit, logiquement, je reçois les mardis, je prie pour les personnes, je les conseille. Quelqu'un est venu me voir mardi, la personne dit, papa, je ne suis pas venu t'expliquer un problème. Hein. Je suis juste venu te voir, pour te saluer. Quel quoi? Quel amour? Je suis juste venu te voir pour te
Salut. Extraordinaire. Toi, tu ne viens jamais me voir pour me saluer. Toi, tu viens juste pour que je prie pour toi seulement. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais de temps en temps, viens me saluer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous êtes bénis. Oh. En tout cas, moi, je suis content de vous voir. Et chaque semaine, j'ai envie de vous visiter, vous tous. Chaque semaine, j'ai envie d'arriver chez vous, vous tous. Qui veut que j'arrive chez lui? Maman, tu as levé ta main aussi. Tu as levé ta main, non? Je vais te visiter dans quelques jours, je vais te visiter. Quel jour? Elle me demande quel jour. Dans moins de 2 semaines, je te visite. Dans moins de 2 semaines, je te visite. Yes. Elle habite, elle vient loin. Elle a levé sa main, ça veut dire, elle veut que j'arrive chez elle. Yes. Yes. Je vais arriver chez toi. Je vais t'appeler demain, puis je vais arriver chez toi, je vais te donner le jour. Yes. Elle a levé sa main. Mais elle habite loin, mais elle vient à l'église. Yes. Les gens qui habitent loin, et vous venez quand même à l'église là, que Dieu multiplie votre distance là. La distance que vous empruntez et puis vous venez, ça soit multiplié en bénédiction sur votre vie au nom de Jésus. Ceux qui viennent de Bassam, que la distance soit multipliée en bénédiction. Soweto, que la distance soit multipliée en bénédiction. Akawi, que la distance soit multipliée en bénédiction. Cocody, Riviera, Benjeville, que la distance soit multipliée en bénédiction. Recevez au nom de Jésus. Bon, vous qui êtes au Remblai, soyez bénis. Vous, il n'y a pas de multiplication, mais soyez bénis. Au moins, Marcori, soyez bénis comme Remblai. Marcori, soyez bénis comme Remblai. Amen. Est-ce qu'il y a un bobo ici? Ouais, bobo. Hey, multiplication, multiplication. Yes, il y a un bobo. Yes. Les gens viennent de partout pour venir à la méga église. Tu n'as pas idée de la qualité. Les gens viennent de partout. Yes. D'autres nous suivent en ligne. D'autres nous suivent de France. Tu n'as pas dit amen. D'autres nous suivent d'Italie. Tu n'as pas dit amen. Tu es international, c'est toi qui sais pas. International. Les gens nous suivent de partout. D'autres viennent de partout, de loin. De loin. Yes. Toi, tu nous vois en petit. Nous, on est grands. Hein? Faut pas confondre l'humilité et la petitesse. Faut pas confondre. Il y a quelqu'un, faut pas confondre l'humilité et la petitesse. C'est notre humilité qui fait que tu nous vois en petit, mais sinon on n'est pas petit. Hein? Yes or no? Yes, on n'est pas petit. Je peux le dire? Yes. Amen. De le dire haut et fort. Ok. Ok. Let's go. Nous sommes bénis. Regarde, nous avons entamé quelque chose. Je vais te permettre d'écouter rapidement. On a le résumé. Suis le résumé. Sur cette base, on va poursuivre. Let's go. Suis attentivement, s'il te plaît. Nous sommes appelés créatures de Dieu et Dieu est appelé le créateur. Nous sommes appelés enfants de Dieu et Dieu est appelé notre Père. Il est la meilleure personne capable de te dire ce pour lequel il t'a créé et qu'est-ce qu'il a mis dans ta destinée en te créant. Et il y a de bonnes choses dans ta destinée. Comment je sais que tu as une grande destinée? La destinée dépend de la personne qui l'a établie. Yes or no? Regarde, si toi-même tu planifies ta vie, tu n'auras pas une bonne vie. Parce que ton intelligence est trop petite pour que tu établisses une bonne vie pour toi. Mais si tu crois que Dieu a établi quelque chose pour toi, tu croiras que tu as une grande destinée. Peu importe ce que les gens peuvent dire, tu as une grande destinée. Peu importe ce que le diable peut dire, tu as une grande destinée. Et je veux que tu déclares avec moi ce matin, j'ai une grande destinée. J'ai une grande destinée. Il faut le croire. Dis à quelqu'un, il faut croire que tu as une grande destinée. Il faut croire. Alors rapidement, Somme 35, verset 27. Que ceux qui prennent plaisir
à ma justice, chantent et se réjouissent. Chantent et se réjouissent. Et que sans cesse ils disent. Et que sans cesse ils disent. Magnifié soit l'Éternel. Magnifié soit l'Éternel. Qui se plaît à la Qui prospérité. se plaît à quoi? La prospérité. Qui se- prospérité À la prospérité de son serviteur. son serviteur. Est-ce que vous savez que Dieu se plaît à votre prospérité? Donc, si Dieu le Créateur se plaît à ta prospérité, je peux te donner une assurance. Il y a la prospérité dans ta destinée. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, il y a la prospérité dans ta destinée. Dans ta destinée, il y a prospérité dedans. Mais l'esprit d'enfant ne peut pas t'aider. Amen. À atteindre cette dimension. Il faut que tu quittes cet esprit. Il faut que tu montes. Il faut que tu bouges. Il faut que tu comprennes. Exode 12, 36. Regarde, le jour que tu trouves grâce aux yeux de Dieu, quelque chose se passe. Il y a un transfert qui s'opère. Tu peux travailler. Travailler est une bonne chose. Et Dieu veut qu'on travaille. Mais ceux qui travaillent sans qu'il y ait faveur, ça ne marche pas. Regarde, la Bible dit que quand tu es approuvé, même tes ennemis commencent à trouver un intérêt à te bénir. Or, être approuvé des hommes, chercher à t'approuver des hommes, ne te donne pas d'être approuvé de Dieu. Mais être approuvé de Dieu oblige les hommes à t'aimer. L'une des choses importantes qui permet à quelqu'un d'accomplir sa destinée, c'est quoi? C'est quoi? L'obéissance. Il y a un temps, dis avec moi un temps. Il y a un temps que Dieu a fixé dans la destinée de chaque personne. Mais Dieu peut avoir fixé un temps pour quelque chose sans que ça ne s'accomplisse. Je dis, Dieu peut avoir dit certaines choses, mais ça doit être activé, sinon ça peut ne pas se produire. Pas parce que Dieu aura menti, mais parce que la personne qui doit activer quelque chose n'a pas activé. Il y a des choses dans ta vie, tant que tu n'auras pas prié, jeûné, ça ne va pas venir. Mais je suis là pour te dire que surnaturellement, à chaque fois que tu tiens seulement une heure à l'église, tu actives des choses dans ta destinée. Je dis un jour, Anne a commencé à aimer les pierres. Anne a commencé à aimer la poussière de la maison de Dieu. Elle dit à Dieu, avant je voulais un enfant pour montrer que moi aussi je peux avoir un enfant. Pour parler avec tes Pénina. Maintenant, je veux un enfant pour te donner. Que je vais aller mettre dans ta maison. De sorte parce que je sais que tu n'as plus de prophète. Le prophète qu'elle est âgé, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de relève. Parce que ses enfants ne sont pas à la hauteur. Mais moi, mon enfant, dès que tu me le donnes, je vais lui donner à téter. Quand le temps de du sévrage va arriver, je vais le soulever, je vais l'envoyer au temple et il va devenir prophète dans ta maison. Tant que ce qui intéresse Dieu ne t'intéresse pas, ce qui t'intéresse n'intéresse pas Dieu. L'une des choses pour lesquelles ta grande prospérité n'est pas encore arrivée, c'est parce que tu penses trop à toi et tu ne penses à rien de Dieu. Et tu ne penses à rien de Dieu. Jésus dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous savez que selon la mentalité des enfants, il y a plus de joie à recevoir qu'à donner? Il y a des gens importants qui sont dans ta destinée. Ce qui va te permettre d'activer ça, c'est les dons. C'est les présents. Si tu veux prier matin, midi, soir. La prospérité ne répond pas à la prière. La prospérité ne répond pas aux jeunes. On te donne un champ. Si tu veux prier pendant 21 jours, ajoute encore 40 jours. Il ne faut rien semer. Dans 5 ans, tu n'auras rien. Très souvent, on se contente de ce qu'on a. Très souvent, c'est comme non, on se dit non, c'est pas beaucoup, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ton argent est petit parce que tu n'as pas encore mélangé ça avec pour un riche. Commence à mélanger ce que tu as, l'argent de Dieu, et pour toi deviendra beaucoup. Et celui qui donne ne manquera jamais de recevoir. Ce matin, reçois ce que tu dois faire. Commence à devenir un dîmeur. La dîme, c'est le 10e de ton revenu. Tout ce que Dieu met dans ta main, Dieu compte sur toi pour apporter à la maison du trésor. Selon Malachie 3, à apporter à la maison du trésor. Quoi? Tout est dîme. Tu n'as pas dit amen avec moi. Ce que tu as ne suffira jamais. Ce que tu as, il y a des gens qui ne vivent que pour payer le loyer. Dieu veut que tu arrives à une dimension où ta vie devienne une vie sans sueur, une vie sans stress, une vie sans souci, une vie sans inquiétude, une vie où tu expérimentes la grâce et la faveur de Dieu. Tu n'as pas dit amen avec moi. Il dit apportez et vous verrez. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Je t'ai pas entendu. Et vous verrez. Et vous verrez. Vous verrez quoi? Si je n'ouvre pas pour vous
Les écluses, tu vois que ça nous ramène à la faveur. Beaucoup de personnes marchent sur la terre, mais nous n'avons pas tous le même ciel. Il y a le ciel qu'on voit nous tous, mais il y a le ciel qui est posé sur la tête de chacun. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi il peut pleuvoir à Makori et puis Kumasi est sec. C'est pourquoi il peut pleuvoir à Bassam et il n'y a rien à Korogo. Yes or no? On a tous le même ciel qui paraît bleu, mais chacun a un ciel sous sa tête. Et ma prière est que ton ciel soit ouvert et que la grâce... Waouh! Clame le Seigneur. Quelle bénédiction. J'espère que tout le monde a Telegram ici. Hein? Qui n'a pas Telegram? Tu as Android, mais tu n'as pas Telegram dans ton téléphone. Lève juste ta main. Et après, la com va installer Telegram. Tout le monde a Telegram. Ah, voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas Telegram. Donc, après, veuillez installer Telegram, s'il vous plaît, dans le téléphone de toutes les personnes. Ok? Donc, quand le culte finit, ne partez pas. Ok? Voyez les jeunes gens qui sont derrière. De sorte que toutes les fois où je prêche et j'enseigne, vous recevez mon message gratuitement dans votre téléphone. Tu n'as pas dit amen. C'est une bénédiction ou pas? Et à tout moment, tu peux écouter, réécouter. Et tu vas voir, ça va fortement te bénir. La bénédiction est rattachée à la parole de Dieu. Amen. Donc, nous sommes en train de voir, le thème c'est quoi? Activer la prospérité. J'ai pas entendu tout le monde. Affiche le thème. Et quoi? Activer, lisons ensemble ça à l'écran. Activer la prospérité. La prospérité. 1, 2, 3 ensemble. Activer sa prospérité dans sa destinée. Encore une fois. Activer. Regarde, il faut déjà que tu comprennes que dans ta destinée, il y a une prospérité. Amen. Dieu ne peut pas concevoir quelque chose qui soit en dehors de ses standards. Et nous avons une destinée. Dis avec moi, j'ai une destinée. Et ta destinée, regarde, c'est Dieu qui l'a établie. Amen. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Regarde même là où Dieu vit. Hein? Regarde là où Dieu vit. C'est vrai qu'on n'y est pas allé. On n'est pas encore allé au ciel. Mais la Bible nous décrit un peu là où Dieu vit. Amen. Et la Bible nous dit qu'au ciel, les rues sont pavées d'or. C'est-à-dire, les rues au ciel ne sont pas faites avec du goudron biodégradable. C'est-à-dire, ce n'est pas le goudron, quand il pleut, après ça sort. Ça crée nid de poule. Après, non. Au ciel, les rues sont pavées d'or. C'est-à-dire, ceux sur lesquels on marche même, c'est en or. Je ne sais pas si tu imagines. Si notre goudron au ciel, c'est en or, imagine le reste. Je ne sais pas si tu me comprends. Au ciel, dis à ton voisin, au ciel, goudron, c'est en or. Dis-lui, arrange-toi pour ne pas rater le ciel. Amen. Regarde comment la Bible même décrit le ciel. Si tu veux avoir une idée de la description du ciel, tu peux lire Apocalypse. Affiche-nous Apocalypse 21. 21, verset combien? Verset 18. Je vais juste lire un ou deux versets. Donc tu as une description du ciel et tu verras. Apocalypse 21, verset combien? Allez, ma fille, vas-y. La muraille tiens-toi debout pour les. La muraille était quoi? Était construite en jaspe. Était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Hey! Verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. De toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine. Yes, de chalcédoine. Le quatrième d'émeraude. C'est en train de nous décrire le royaume. Hein? Verset 21. Le cinquième de sardonyx. Le sixième sardoine. Le septième chrysolite. Huitième béryl. Neuvième topaz. Dixième chrysoprase. Le onzième diacinthe. Douzième améthyste. Hey! Il y a des pierres mais tu n'as jamais entendu parler. Tu n'as pas idée de la diversité de notre Dieu. Attends, ma fille, tu n'as pas idée. C'est juste extraordinaire. Tu es là où tu es déjà bâti. Je veux que tu comprennes que
Dieu est juste extraordinaire. Regarde dans Apocalypse, je crois Apocalypse 1, on va parler. La Bible nous présente Jésus là-bas comme étant quelqu'un qui porte ceinture en or. Hey. Alléluia. Regarde, je veux que vous compreniez que Dieu, un, n'est pas pauvre. Deux, il n'a pas la mentalité de pauvreté. Et trois, il n'aime pas la pauvreté. Je répète, Dieu n'est pas pauvre. Deux, il n'a pas la mentalité de... Et trois, il n'aime pas la pauvreté. Tu n'as juste qu'à voir dans quel état il est. Là où il dort, là où il habite. Bon, quand même, il ne dort pas. Là où il habite. Amen. Regarde un peu comment il a bâti, là où il a mis les premiers hommes. Là où il a mis Adam et Ève. Regardez un merveilleux jardin. Un glorieux jardin. Ils étaient riches de chez riches. Prospères de chez prospères. Je te présente ça pour te montrer que, regarde, Dieu ne peut pas bâtir une destinée et la rendre misérable. Et la rendre pauvre. Je veux dire à quelqu'un quelque chose d'important ce matin. Il faut que ta mentalité commence à changer. Parce que tout ce que tu seras capable de faire dans ta vie va dépendre de ta mentalité. Tu n'as pas dit amen. Regarde, la Bible nous dit en le livre de Romains chapitre 12 au verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et regarde, parfait. avant d'abord de changer la vie de quelqu'un, Dieu change sa mentalité. Parce que la Bible déclare que tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense. Est-ce qu'on a ça à l'écran? Tel un homme, il dit telles sont les pensées d'un homme. Tel un homme pense, tel il est. Avant que Dieu ne change ta vie, il va d'abord changer ta mentalité. Si ta mentalité n'est pas changée, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas voir dans ta vie. Tu es là où tu es déjà bâti. Car il est comme les pensées de son âme. Yes, dans une autre version, il dit tel un homme pense, tel il est. Tu es là où tu es déjà bâti. Yes. Donc la première des choses, regardez, pendant longtemps, on a nourri une certaine mentalité concernant la prospérité, concernant la pauvreté. Et on est conduit par ça. Si ta mentalité n'a pas changé, il y aura un problème. Et la première des choses que Dieu va faire, c'est de renouveler ton intelligence. Amen. Et ce message va renouveler ton intelligence. Et la première des choses que Dieu va te montrer en renouvelant ton intelligence, c'est de te montrer que Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. J'ai dit Dieu veut que tu prospères. J'ai dit c'est pourquoi dans ta destinée, il y a la prospérité dedans. J'ai dit dans ta destinée, il y a promotion dedans. Regarde, si tu comprends ça, tu n'iras pas vendre ton âme au diable. Si tu comprends ça, tu n'iras pas voir les marabouts pour devenir riche. Ah, j'ai pas entendu quelqu'un. Je dis, si tu comprends ça, tu n'iras pas chercher à te détruire. Tu n'iras pas pour qu'on jette des excréments pour t'apporter sur toi. Tu n'iras pas, tu ne te vendras pas. Tu ne deviendras pas une prostituée juste pour gagner de l'argent. Si tu comprends que dans ta destinée, il y a la prospérité, je ne sais pas pourquoi je dois me vendre. Dans ma destinée, il y a prospérité dedans. Dans ma destinée à moi, il y a prospérité dedans. Regarde, tu n'as pas besoin d'être un braqueur. Parce que dans ta destinée, il y a prospérité dedans. Tu n'as pas besoin d'être un fossoyeur. Tu n'as pas besoin de faire des coups bizarres. De vendre ta mère, de vendre ton frère, de vendre je ne sais quoi. De commencer à faire des pactes mystiques. Tu n'as pas besoin de le faire. Pardon, dis ça à ton voisin pour moi. Dis-lui, tu n'as pas besoin de le faire. Dis-lui parce qu'il y a la prospérité dans ta destinée. Tu es d'accord avec moi ou tu n'es pas d'accord avec moi? Tu comprends ou bien tu comprends pas? Dis avec moi, il y a la prospérité dans ma destinée. C'est la première des choses que ton intelligence doit capter. C'est la première des choses que ton esprit doit capter. Dans ma destinée, il y a prospérité. Regarde, il peut ne pas avoir dans la destinée, tu n'as pas peut-être vu dans la vie de ton père ou de ta mère. Ça regarde ton père et ta mère. Toi qui es là, c'est pour toi qui m'intéresse. Et mon rôle est de te donner la réalité, la vérité et la révélation de la parole de Dieu. Et te dire que dans ta destinée, il y a la prospérité. Dis avec moi, il y a la prospérité dans ma destinée. Dis avec moi, il y a la prospérité dans ma destinée. Alors rapidement, Somme 126. Tu es là où tu es déjà bâti. Tu comprends que Dieu aime la prospérité. Dieu aime la prospérité. On a déjà vu. Allons 3 Jean.
3 Jean verset 2. Et on va aller au psaume. 3 Jean verset 2. Regarde ce qu'il dit. « 3 Jean verset 2. Regarde ce qu'il dit. Lisons ensemble. Oui, vas-y. 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean. Verset 2. Oh yes. Ah, c'est ma lectrice du jour. Ouais, c'est Seigneur. Tu es là? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à Tu es tout mon lecteur égard de et dimanche sois prochain. en bonne santé. Je souhaite que tu fasses quoi? Et que tu Je sois souhaite que prospère. tu quoi? Sois prospère à tout Que tu égard prospères à tous égards. et sois en Donc Dieu bonne veut que santé. tu prospères ou non? Dieu veut que tu sois pauvre, misérable, hein? Manquant même du nécessaire. Dieu ne peut pas être un si grand Dieu et puis ses enfants naissent dans la misère. C'est pas logique. Yes or no? Quand le père généralement est riche, les enfants aussi généralement le sont. Quand le père généralement est prospère, les enfants aussi le sont. Yes or no? Je prie que tu commences à ressembler à ton père maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu commences à ressembler à ton père. À Dieu notre Père au nom de Jésus. On est ensemble là? Yes. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Regarde, il va nous donner 2 choses importantes. Il va nous souhaiter 2 choses importantes. La santé et la prospérité. Soyez en bonne santé. Si quelqu'un est venu malade ce matin, reçois la guérison. Pendant que je serai en train de prêcher, il y aura un transfert. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Il y a des personnes qui finissent par croire que Dieu les veut malades. Regarde, j'ai été malade pendant longtemps et moi-même j'ai fini par croire que Dieu voulait que je sois malade. Au point où j'ai arrêté de demander la guérison à Dieu parce que dans ma tête, dans mon esprit, Dieu me veut malade. Tu vois pourquoi je parle de ta mentalité? Tu comprends? J'ai été malade depuis mon enfance. Depuis mon enfance, j'ai eu l'asthme. Depuis mon enfance, j'ai traîné la sinusite. Depuis mon enfance, je suis entre l'hôpital et l'école. Hey! Mot Dieu, mot de tous les mots qui soient. Yes. Et même quand je suis venu à l'église, je ne pensais pas que Dieu voulait que je sois guéri. Jusqu'à ce que la première des choses que Dieu va faire, c'est de changer mon mentalité. Pour dire, je veux que tu sois guéri. Parce que je préfère quand tu es guéri. Quand tu es en bonne santé, tu es utile. Quand tu es malade, tu es inutile. Si je suis malade, comment je peux me tenir devant vous? Si je suis malade, je serai couché dans un hôpital. Je serai en train d'avoir une transfusion, en train d'avoir un ballon. Donc je ne peux même pas parler de Jésus. Je ne peux même pas sauver quelqu'un. Je dis, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Recevez la santé divine. La guérison avant d'être physique, c'est d'abord mental. C'est d'abord psychologique. C'est d'abord psychique. Quand tu comprends ça, c'est suffisant pour te donner la bonne santé. Sois en bonne santé maintenant. Tu es venu malade, tu retournes guéri. Tu es venu avec un mal quelque part, tu retournes guéri. Donne-moi un bon amen. Regarde, c'est la même chose avec la prospérité. Dieu veut qu'on prospère. Vous devez le croire. Vous devez le croire. Même si vous n'êtes pas prospère en ce moment, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu crois. Dis à quelqu'un, ce qui est important, c'est ce que tu crois. Dis-lui, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas ce que tu vis maintenant. Dis-lui, ce qui est important, c'est ce que tu crois. Pardon, parle à un autre voisin. Ce voisin-là n'a pas envie de te causer. Dis-lui, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu vis maintenant. Dis-lui, ce qui est important, c'est ce que tu crois. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Tu peux être en train de vivre quelque chose. Yes. Tu peux être en train de vivre certaines choses. Mais ce que tu crois va changer ce que tu vis. Amen. Oh. 126, yes. Demandez la paix de Jérusalem. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que ceux qui aiment Dieu jouissent du repos. Que ceux qui aiment Jérusalem
jouissent du repos. Que ceux qui aiment l'église jouissent du repos. Que ceux qui aiment le temple jouissent du repos. Mais regarde, ça c'est la version seconde. Allons maintenant dans l'autre version. Demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. Ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment. Prospéreront. Ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment son œuvre. Ceux qui aiment son église. Ceux qui aiment son peuple. Prospère. Recevez cette grâce ce matin au nom de Jésus. Dis avec moi, je prospère à tous égards. À partir de ce matin, j'aime dans la prospérité dans ma destinée. Et je l'expérimente au nom de Jésus. Donne un bon amen. Un jour, regarde, j'étais du côté de 13 Jules et quelqu'un s'est approché de moi. Et la personne a commencé à dire des choses, des grandes choses sur ma vie. Et la personne a commencé à me dire, waouh, monsieur, bonjour monsieur. Je dis bonjour monsieur. Il dit, est-ce que vous savez que vous êtes un grand homme? Je l'écoutais. Vraiment, votre étoile brille. Le voyage sera amusement pour vous. Vous êtes appelé à avoir de grandes richesses. Et vous n'êtes pas un petit homme. Il a fini de réciter son chapelet. Et de me dire combien de fois j'étais quelqu'un de béni. Regarde, il y a des choses qui ne doivent pas vous impressionner. Quand vous connaissez votre nouvelle identité et votre nouvelle personnalité, il y a des choses qui ne doivent plus vous impressionner. Tu n'as pas dit amen. Crois-moi, tout ce qu'il m'a dit ne m'a pas impressionné. Parce que moi-même, je sais. Oh, mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu sais pour toi ou tu ne sais pas. Yes. Regarde. Et qu'est-ce qu'il va dire après? Il va me dire, monsieur, donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Je dis, ma main, c'est pour quoi faire? Il dit, non, je veux voir quelque chose dans votre paume. Je dis, j'aime coco. Tu as vu? Toi, par exemple, étant donné que tu ne sais pas que tu ne sais pas la qualité de personne que tu es, quand quelqu'un finit de te dire ça, s'il te demande ta paume, hein, tu risques de lui donner tes 2 paumes et de lui donner même tes 2 pieds. Ah, il demande juste ma paume. Et il demande ma paume, c'est pourquoi? Il dit non, je veux voir un truc. Tu n'as rien à voir dans ma paume. Ça, c'est le premier refus qu'il a reçu. La deuxième chose, quand je dis non, ça ne vaut pas la peine. La deuxième chose, il dit tout ce que je t'ai dit là, ça va venir. Mais pour que ça vienne, tu dois me donner 5 francs. Honnêtement, demande à ton voisin. Si c'était toi, quelqu'un t'a dit tu seras béni. Quelqu'un t'a dit l'argent va te rencontrer dans quelques mois. Quelqu'un t'a dit le mariage va te localiser. Il te demande seulement pour que ça arrive 5 francs. Pardon, demande à ton voisin. Combien tu as lui donné? Demande-lui. Honnêtement, sois honnête. Sois honnête. Et Dieu en haut, hein, toi tu es en bas. Hein. Sois prudent. Sois prudent. Hein. Dieu en haut, toi tu es à terre. Hein. Honnêtement, il a demandé seulement 5 francs. Toi, tu risques de lui donner combien? 1000 francs. Honnêtement, ton voisin dit il va donner combien? 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 1500. C'est que j'ai. Yes. Il y a des gens honnêtes. Oh. Il y a des gens honnêtes. Yes. Il dit il va donner tout son salaire. Hey! Il dit il va donner tout. Il y a un qui dit il va donner tout son salaire. 5 francs, beaucoup. Si tu donnes seulement 5 francs, peut-être c'est un seul. C'est un seul élément qui a marché. Donc, Dieu va donner quoi? Dieu va donner son sac à main. Yeah. Peut-être qu'il va prendre son sac pour dire, tiens, hey! Ici, là, vous donnez combien? Lui, il dit 10 francs. Yes. Donc, il donne, tu vois, au lieu de donner 5 francs, tu vas lui donner 10 francs. Yes. Regarde. Simplement parce que tu es impressionné. Parce que tu es impressionné. Tu es impressionné. Et voilà quelques erreurs que beaucoup de personnes ont commises. La personne te demande 5 francs, c'est pourquoi? La personne te demande 5 francs, c'est pourquoi? Il y a des choses auxquelles vous ne faites pas attention. Mais c'est très mystique. C'est très mystique et c'est très mystérieux. Tu lui donnes 5 francs, il y a un transfert qui a lieu. Ce qui t'est destiné va sur lui. Et ce qui ne t'est pas destiné tombe sur toi.
Juste parce que tu as donné 5 francs à quelqu'un. Toi, tu vas voir ça comme un acte simple. Toi, tu vas voir ça comme un acte sans valeur. Mais pourquoi la personne te demande 5 francs? 5 francs. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Mais le diable a la capacité de te présenter quelque chose pour voler ce qui est à toi. Il dit simplement à Adam et Ève, à Ève, si tu manges simplement, il n'y aura rien. Tu vas devenir grand, tu vas devenir ceci. Ce qu'il leur disait qu'ils allaient devenir, il l'était déjà. Il l'était déjà. Il l'était déjà. Mais il va venir leur miroiter quelque chose pour pouvoir voler ce qui est à eux. Et comme ça marchait, il a volé le jardin. Il a volé leur paix. Il a volé leur joie. Il a volé leur prospérité. Beaucoup de personnes ont vu leur vie comme ça être volée par des méchants, par des bandits spirituels. C'est vrai ou c'est faux? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Je dis ce matin, j'ai une autorité. Je dis ce matin, il y aura restitution. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un croit en l'onction que j'ai sur ma vie. Je dis ce matin, peut-être tu as commis une erreur, mais ce matin, je te clame dans le sang de Jésus. Je dis, je te plains dans le sang de Jésus. Quel que soit le vol de ta destinée qui a eu lieu, cela, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Que tout ce qui t'a été volé te soit restitué. Je dis, te soit restitué. Je dis, te soit restitué. Je dis, te soit restitué. Recevez maintenant ce que le diable t'a volé, ce que les mystiques t'ont volé. Reçois au nom de Jésus. J'ai pas entendu, je reçois. J'ai pas entendu un bon amen. J'ai pas vu quelqu'un qui avait une foi. Faites attention aux gens que vous croisez là dehors. Faites attention aux gens qui ont toujours des bonnes paroles à vous dire. Faites attention aux gens qui sont prêts à monnayer quelque chose. Faites très attention. Et quand je parle directement aux femmes. Les gens les plus influençables, ce sont les femmes. Il suffit que l'homme commence à te dire des choses. Non, voilà ci. Non, voilà ton mariage. Non, voilà machin. Et tu es prêt à lui donner même ton sac et je ne sais pas quoi. Fais attention. Fais attention. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle bien? Je parle bien ou tu n'aimes pas ce que je dis? Yes. Fais attention, ma fille. Fais attention. Le monde est spirituel. Dis à quelqu'un, le monde est spirituel. Et il y a des gens, on les appelle les voleurs de destinée. Les voleurs de destinée. Ils viennent juste pour voler. Non, je te vois, tu seras grand. Je te vois, machin. Je te vois si. Non, donne-moi ta paume. Tu n'as rien à lire sur ma paume. Tu n'as rien à lire sur ma paume. Tu n'as rien à lire sur ma paume. Tu es qui pour lire quelque chose sur ma paume? Yes. Je connais beaucoup de chrétiens qui se sont fait arnaquer comme ça. Qui se sont fait voler et physiquement et spirituellement. Et physiquement et spirituellement. Quelqu'un va lire dans ta paume, tu lui ouvres ta paume. Tu lui permets. À chaque fois que le diable vole quelque chose chez toi, c'est que tu lui as permis. Sinon, il ne peut pas. Tu lui permets. Tu lui permets de faire des choses. Tu lui permets d'écrire des choses. Tu lui permets de changer des choses. Tu lui permets de faire le monde des mystiques. Ouvre tes yeux et comprends maintenant. Oh yes, ce matin tu es béni. Lui, il a tout fait pour que tu ne viennes pas, mais tu es venu. C'est pourquoi je sais que tu partiras très béni. Dis, je partirai très béni ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oh yes. Il dit quoi? Le verset dit quoi? Il dit Dieu. Le viol. Ok, ramène notre texte. On était à quel texte? Somme 122, verset 6. Il dit demandez la paix. La paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment prospéreront. Ceux qui t'aiment prospéreront. Je prie que l'amour de Dieu se répande dans votre cœur. Et que vous fassiez partie de ce groupe de ceux qui aiment Dieu. Regarde, tu es béni au nom de Jésus. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Est-ce que tu connais quelqu'un du nom d'Abraham? Allons rapidement en Genèse chapitre 14. Genèse 14. Je veux que tu comprennes que Dieu va nous, par le sang de Jésus, va nous purifier bien sûr et
Galates combien? J'ai dit quoi? Genèse 14. Allons d'abord en Galates et après on va aller à Genèse. Allons d'abord en Galates. Galates combien? Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, yes, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Regarde, par le sang de Jésus, nous passons par quoi? Dieu nous met sous la bénédiction d'Abraham. Dis avec moi, bénédiction d'Abraham. Amen. Et est-ce que quelqu'un sait qu'Abraham était quelqu'un de fort riche et de fort prospère? Tu n'as pas dit amen. Donc, si tu es sous la bénédiction d'Abraham, tu es appelé aussi fils d'Abraham et fille d'Abraham. Amen. Donc, Dieu nous montre par là qu'il y a une prospérité pour vous. Pourquoi? Parce que il y avait une prospérité pour votre père Abraham. Amen. La question est de savoir maintenant comment quelqu'un comme Abraham a pu activer sa prospérité. Tu peux avoir une prospérité dans ta destinée et ne jamais l'expérimenter. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans une maison que la lumière s'allume. Tu es censé activer l'interrupteur. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans la chambre que le climatiseur s'allume. Tu es censé activer la télécommande. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans le royaume de Dieu que la prospérité s'allume. Tu es censé l'activer. Tu n'as pas dit amen bien. Et regarde à partir de Genèse chapitre combien? Genèse chapitre 14 à partir du verset 20. Comment quelqu'un comme Abraham a activé la prospérité dans sa destinée? Let's go. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham va rencontrer quelqu'un du nom de Melchisédek et la Bible dit qu'Abraham va lui donner à cette personne la dîme de tout. La dîme de tout ce qu'il possède. Continue. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Continue. Abraham répond, Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ok. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fils, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas. Afin que tu ne dises pas. J'ai enrichi Abraham. J'ai enrichi Abraham. J'ai enrichi Abraham. Pris rien pour moi. Regarde. Il dit, personne ne dira j'ai enrichi Abraham. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a enrichi Abraham. Et je t'annonce que c'est Dieu qui va t'enrichir également. Et te rendre prospère au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que c'est agréable de prospérer? C'est agréable de ne manquer de rien. C'est agréable d'avoir ses besoins pourvus. Et c'est agréable d'être une bénédiction pour les autres. C'est agréable d'être en contact avec les gens qui sont dans le manque et de pouvoir les aider. C'est agréable d'être en bénédiction à des gens autour de nous. C'est agréable d'être en bénédiction pour le royaume de Dieu, pour l'église. Quand on veut bâtir, on veut acheter, on veut acquérir, c'est agréable de contribuer. C'est agréable de participer. C'est vrai ou c'est faux? J'annonce à quelqu'un que si tu comprends ce message, à partir de ce matin, la disette prend fin dans ta destinée. La pauvreté prend fin dans ta vie. Je dis, ne te concentre pas sur ce que tu vis. Concentre-toi sur ce que je suis en train de t'enseigner. Et à partir de ce matin, un changement aura lieu. D'abord dans ta mentalité et ça aura lieu dans chaque domaine de ta vie. Donne un bon amen et vois cela arriver. Il dit, j'ai enrichi Abraham. Amen. Et regarde, qu'est-ce qui s'est produit? Abraham va apporter ce qu'on appelle quoi? La dîme. Dis avec moi la dîme. Dis avec moi la dîme. Regarde, la dîme est quelque chose qui est beaucoup méprisé par beaucoup de personnes. Mais ce que je veux que tu comprennes ce matin, allons rapidement, Zacharie chapitre 8, verset 12. J'espère que tu notes tous ces textes et que tu prendras le temps de les relire. Ça va sérieusement t'aider. Zacharie chapitre 8, regarde ce que la Bible dit au verset 12. Car les semelles prospéreront. Car les semailles prospéreront. La vigne vendra son fruit. La vigne fera quoi? Vendra son fruit. Rendra son fruit, oui. Pardon. La terre donnera ses produits. Et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jure de toutes ces choses le reste de ce peuple. Le reste de ce peuple. Allons en version semeur. Tu es là ou bien tu as sommeil? Si je parle de prospérité et puis tu dors, ça devient la sorcellerie.
il a même pistolet, maman Annick. Les deux ont même pistolet. Et le pistolet là-bas, il s'est levé. Il chaille d'abord. Ça, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Chaque âme a sa manière. Amen. Regarde, affiche-nous en Stéval, en Dabi ou en Stéval. Affiche-nous en... Quel texte on avait utilisé? Yes. Libre-nous. Il dit la sémence. Car la semence prospérera. Regarde, qu'est-ce qui prospère? La semence. Qu'est-ce qui prospère? La semence. Car la sémence prospérera. La vie. Regarde, c'est la sémence qui prospère. Car la sémence prospérera, la vigne donnera son fruit. Si la sémence prospère, cela va amener la vigne à donner son fruit. Oui. Cela amène la terre à donner ses produits. Et les cieux donnent leur rosée. Et il dit quoi? Et je fais au reste de ce peuple toutes ces choses. Yes or no? Mais la priorité c'est quoi? La sémence doit être posée. Parce que ce qui prospère, c'est la sémence. Si tu veux travailler dur, travailler dur est une bonne chose. Mais ce n'est pas travailler dur qui te fera prospérer. C'est la sémence, la bénédiction de l'Éternel sur ta sémence qui te fera prospérer. Regarde, il faut que tu travailles Dieu. Parce que Dieu aime les gens qui travaillent Dieu. Tu n'as pas dit amen avec moi. Dieu n'aime pas la paresse. Yes or no? Mais regarde, ce qui donne de prospérer, c'est la sémence. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur de quoi? D'aucun chagrin. Tu peux travailler pendant des années et à la fin de tes jours, ne même pas avoir une cabane pour habiter. Tout simplement parce qu'il manque la bénédiction. Beaucoup de personnes font des efforts. Ils ne dorment pas. Ils font des efforts matin, midi, soir. Se lèvent à 4 heures, dorment à minuit. Se lèvent encore, dorment à minuit. Mais regarde, ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis. Ça fait qu'ils font beaucoup d'efforts et leur résultat, on dirait caca des chats. C'est petit comme ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Beaucoup de résultats, beaucoup de travaux, petits résultats. Beaucoup d'efforts, petits résultats. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction qui manque. Il y a une grâce qui manque. Il y a une main qui manque. Si la main là vient, petit travail, gros résultat. Petit travail, gros salaire. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ce matin. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ce matin. J'ai dit à partir de ce matin, tu ferais un peu et ça donnera de bons grands résultats. J'ai dit tu ferais un peu et Dieu va bénir. Regarde, ne passe pas ton temps à courir après travail. Dieu t'a donné un travail, c'est bien. Maintenant cherche Dieu. Quand Dieu va mettre sa main sur toi, mettre sa main sur ton travail, tu seras étonné qu'à partir de ton travail, regarde, sans vendre la farine. Sans vendre la farine. J'ai dit sans vendre la farine colombienne. Dieu va te faire prospérer. Quelqu'un n'a pas donné un bon amen. Il y a trop de Colombiens en Côte d'Ivoire. Mais je ne te parle pas de la farine colombienne. Je dis, je sers un Dieu qui bénit. Veille simplement ce qu'il mette sa main sur toi. Cherche-le seulement. Honore-le seulement. Obéis seulement. S'il met sa main sur toi, tu seras étonné. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Yes. Beaucoup font des efforts. Sont prêts lundi à bosser, mardi à bosser, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hey! Regarde ton voisin, dis-lui, où est la part du Seigneur? Où est la part du Seigneur? Tu as combo tous les jours. Regarde comment tu glisses maintenant. Travaille, oui, mais cherche Dieu. Dis ça à ton voisin pour moi. Dis-lui, travaille, oui, mais cherche Dieu. Quand tu viens à l'église, tu cherches Dieu. Quand tu viens à l'église, tu entends la parole. Quand tu viens à l'église, Dieu est en train de te parler. Pendant que je parle, c'est Dieu qui te parle. Pendant que je parle, je dis c'est Dieu qui te parle. Dieu parle à ton cœur. Dieu te dit j'ai une prospérité pour toi. Dieu te dit tu es en train de mettre toi-même ta vie en retard. Tu accuses les sorciers souvent pour rien. Mais c'est toi-même qui ne sèmes pas parce que c'est la sémence qui prospère. Qu'est-ce qui prospère? Qu'est-ce qui prospère? Regarde, beaucoup de personnes deviennent pauvres
parce qu'ils n'ont aucune sémence. Et quand il n'y a pas de sémence, Osée chapitre 8, verset 7 dit quoi? Quand il n'y a pas de sémence, n'empêchez pas les gens de s'aimer. Regarde, Osée 8, 7 dit quoi? Ils ont semé le vent. Ils ont semé Le vent. et ils moissonneront quoi? Ils moissonneront la tempête. Ceux qui sèment le vent moissonnent quoi? La tempête. Regarde, quand tu ne sèmes rien, tu n'as pas de récolte. Quand tu ne sèmes rien, quand les gens s'en vont le jour de la récolte, il ne faut pas aller au village. Il ne faut pas aller au champ. Il n'y a rien pour toi. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune semence, mais ils attendent que Dieu les bénisse. Quelqu'un a dit un jour, on va prendre sur la hand de qui pour te donner. Toi, tu n'as jamais semé. Et tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. C'est sur la hand de qui on prend et puis on te donne. C'est sur le compte de qui on prend, on te donne. Tu ne sèmes jamais. Et le diable s'arrête pourquoi on ne sème jamais. Ils ont semé le vent. Arrête de te plaindre et commence à avoir une semence. Même si elle est petite, sème-la. C'est Dieu qui fait. Regarde, la semence qui produit un baobab, la semence est toute petite. Plus petite qu'un grain de sénévé. Mais quand elle commence à grandir, elle donne un baobab. Ne t'occupe pas, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui multiplie. Toi, quelle que soit la petitesse de ta semence, mets-la en terre. Non, ma semence est petite, c'est pas ton affaire. C'est ta semence. C'est ta semence. Yes. Ma semence peut être 5 000, pour toi peut être 100 000. Mais c'est ma semence. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on... Ils ont semé le vent. Ils ont semé Le vent. Ils moissonneront la tempête. Et même s'il en produisait, ce sont quoi? Les étrangers qui la dévoreraient. Et même s'il en produisait, c'était quoi? Les Ce étrangers sont qui la les étrangers dévoreraient. qui la... Dieu veut te faire prospérer. Mais il faut activer. Et on active avec quoi? La semence. Et la semence ce matin dont je suis... Il y a plusieurs formes de semences. Mais la principale dont je te parle ce matin, c'est la dîme. Abraham donna la dîme de tout. Et il n'a pas semé le vent. C'est pourquoi Abraham était fort riche. C'est pourquoi Abraham était fort riche. Isaac était fort riche. Jacob était fort riche. Amen. Yes. Le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne comprenons pas ces principes. Et le diable est en train de nous induire. Facilement, tu peux voir quelqu'un aller déposer 100 000 dans le supermarché. Aller déposer 200 000 au marché. Aller déposer 50 000 dans prêt-à-porter. C'est vrai ou c'est beau? Quand il vient à l'église, il dépose 500. Tu n'as pas remarqué? Est-ce que tu as remarqué ou tu n'as pas remarqué? Yes. Facilement, quelqu'un va déposer des centaines de mille dans une boutique, dans un marché, dans un supermarché, dans n'importe quoi que tu veux. Mais regarde la même personne venir à l'église. Le diable veille à ce que les gens soient pauvres. Le diable veut que les gens soient pauvres. Et que ce qu'ils ont ne se multiplie pas. Donc comment faire? Il faut les détourner. Il faut les détourner de la voie. Il faut les éloigner. Il faut les amener à toujours apporter des miettes dans la présence de Dieu. Yes, pour qu'ils soient toujours eux-mêmes dans les miettes, eux-mêmes vivent avec les miettes, ils sont toujours en train de courir après un loyer, ils sont toujours en train de courir après je ne sais pas quoi, et ils ne sont pas épanouis. C'est terminé à partir de ce matin. Je dis dans ta vie, c'est terminé à partir de ce matin. Yes or no? Yes. Yes. Hey, ils ont semé le vent. Ils moissonneront le tourbillon. À partir de ce matin, tu ne moissonneras plus le tourbillon. Je dis, tu ne moissonneras plus le tourbillon. Je te vois moissonner l'abondance. Je te vois moissonner la bénédiction. Tu n'as pas donné les amen qui correspondent à ma prophétie. Ils ont semé quoi? Ils ont semé Le le vent. vent et ils moissonnent. Semer le vent, ce n'est rien semer. Semer le vent, c'est semer le bavardage. Semer le vent.
Waouh! Il y a des gens qui ont semé. Je lisais même pas plus tard que ce matin. Quelqu'un du nom de Colgate. Lui, il donnait 10%. Après, il est monté à 20%. Après, il est monté à 30%. Après, il est monté à 40%. Yes. Dieu, c'est extraordinaire. Et c'est avec Colgate tu prends pour te brosser. Lui, ces générations, sur combien de générations, ils ne seront plus jamais pauvres. Juste à cause d'une alliance. Juste à cause d'une connexion. Juste à cause de leur arrière-grand-père qui a connu l'alliance de la sémence. Amen. Yes. Il a commencé à 10%, mais il n'est pas resté à 10%. Il est monté à 20%. Il est monté à 30%. Et ainsi de suite. Tu es là, tu es déjà bâti. Malachie 3:10. On va essayer de terminer avec ça. Apportez à la maison du trésor. Apportez. À la maison du trésor. Apportez au supermarché. Apportez à la coopérative. Vous allez voir même des gens qui sont dans les coopératives. Hein? Coopérative des anciens du quartier de Sikoji. Ils cotisent là-bas ou ils cotisent là-bas. Coopérative des anciens élèves licenciés, renvoyés de CBCG. Et ils forment leur groupe. Et ils cotisent là-bas. Ils cotisent là-bas. Les mêmes personnes dans l'église, ils n'ont rien à apporter. Parce qu'il y a la coopérative. On te parle d'église. On te parle de la maison du trésor. Tu me parles de tontine. Hein? Tu me parles de tontine. Tu vas passer ta vie à signer. Tu vas passer ta vie à signer. Chabrados. Les mama chatabarababa. Je sens que Dieu est en train de changer la pensée de quelqu'un. Apportez où? Apportez où? À la maison du trésor. Yes. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, non, moi au lieu d'envoyer à l'église, je vais donner aux veuves et aux orphelins. Donner aux veuves et aux orphelins, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui veut dire apporter à la maison du trésor. Apporter à la maison du trésor veut dire apporter à la maison du trésor. Tu ne peux pas prendre ta dîme et aller donner à veuve et orphelin. Non. La dîme, c'est dans la maison du trésor. Si à part ça, tu veux aider des veuves et des orphelins, va encore puiser, puis va donner aux veuves et aux orphelins. Dieu va te bénir. Yes. 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 Je me rappelle une fois quand moi, je vivais avec ma soeur. Moi, je ne partais pas à l'église. C'est elle qui va aller à l'église. Un jour, un type de leur église, là où elle partait, est venu lui donner sa dîme. Et elle dit qu'est-ce que c'est? Elle a dit non, Dieu m'a mis à cœur de te donner ma dîme. Elle dit, mais tu me donnes ta dîme sur la base de quoi? Je ne suis pas pasteur, je suis dans l'église, c'est vrai, mais sur la base de quoi? Elle dit non, Dieu m'a dit de t'apporter ma dîme. Moi, je ne connaissais pas toute cette histoire. Mais ma soeur n'a pas accepté, n'a pas toléré. Elle dit non. C'est pas comme ça marche. Non. Si tu veux me faire une offrande, parce que peut-être tu aimes mon affaire, tu veux m'aider dans un truc, il n'y a pas de souci. Mais tu ne viens pas me dire, tu me donnes ta dîme. La dîme, la faut envoyer ça à l'église. Moi, je regarde ma soeur, je dis, mais la fille, elle n'aime pas ta main. Hein? Mon frère, moi je ne partais pas à l'église. Voilà, quelqu'un envoie enveloppe. Ma soeur dit, il n'a qu'à envoyer ça à l'église. Je dis, mais toi, ton affaire d'église là, ça ne va pas. Quelqu'un vient t'aider. Dîme là, on donne toujours au pasteur. Si un jour on vient te donner, prends. Mon frère, moi je pensais avoir un peu dedans. Mais elle a gâté mon business. Le gars est parti, maintenant elle a l'argent. Oh, ma soeur voyait clair. Et elle connaissait. Yes. Toi, tu vas venir me donner, tu veux venir me créer des problèmes en me donnant ta dîme. C'est quoi le film? Mais je suivais, et je ne connaissais pas. Donc, moi après, je lui ai dit, si j'étais à sa place, j'allais prendre. Tu étais là.
Regarde, le diable, honte à lui et à sa belle-mère. Et à ses petits-enfants. Et à toute sa descendance. Hey! Satmagoul et Satine. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Mets-nous ça en semeur. Il dit apportez donc vos dîmes dans leur totalité. Dans le trésor du temple. Oui. Hey, dis avec moi totalité. Totalité. Regarde, totalité, il y a des gens, ils disent ça là, ils donnent dîmes. Telle chose, ils ne donnent pas dîmes. C'est les brasseurs. Et à ton voisin, dis-lui, tu es un dîmeur ou tu es un brasseur. Tu bras les dîmes. Demande-lui, tu bras les dîmes, ouais. Il dit non, il donne dîme de ça. Et puis il donne, non, ça on ne donne pas dîme. Ah, on ne donne pas dîme, ça on donne dîme. On donne dîme du salaire officiel. On ne donne pas dîme de tout ce qui est officieux. On ne donne pas dîme des petits dons. Des petits dons, on ne donne pas dîme. Hey! Yes. Il y a une femme comme ça, elle dit, comment moi j'ai payé dîme? Je ne travaille pas. L'argent que je reçois, c'est mon mari qui donne. Ma chérie, c'est que tu reçois là. Paye dîme avec ça. Amen. Yes, c'est ton mari qui t'a donné, non? Paye dîme avec ça. Cela va davantage te bénir et bénir sur la source dans laquelle c'est venu. Amen. De sorte qu'il est toujours à cœur de te donner et qu'il est toujours davantage pour te donner encore davantage. Tu n'as pas dit amen. Parce que quand la source va tarir, parce que personne, ni toi, ni lui ne peut aider, c'est là que tu vas ouvrir, caquiller tes yeux comme un crapaud et tu seras étonné qu'il n'y a plus d'argent. Ici dans la maison, il ne me donne plus l'argent. Avant, il me donnait 200 000. Maintenant, il me donne 50 000. Maintenant, ça va à 30 000. Ça, c'est quelle histoire? Dites ça, c'est pas la peine. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Écoute-moi ce matin. Est-ce que vous voulez avoir la prospérité? Amen. Ce que ton mari te donne, c'est suffisant pour te payer ta dîme avec. Yes, quelqu'un va dire, je suis étudiant. Ah, moi, on ne parle pas de moi, je ne travaille pas. Tu reçois ou tu ne reçois pas? Tant que tu reçois quelque chose, tu dois honorer Dieu avec. Tu n'as pas dit amen bien. Je vous dis que c'est un grand principe de bénédiction. Regarde ce qu'il dit. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité. Dans le trésor du temple. Pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi. Déclare l'Éternel. Déclare l'Éternel. Le Seigneur des armées, c'est alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous compte pas sur l'abondance de ma bénédiction. Recevez la bénédiction. Il dit quand vous m'honorez, quand vous honorez, quand vous apportez votre semence, cela m'amène à faire quoi? À ouvrir les écluses des cieux, à ouvrir le ciel, à ouvrir les fenêtres du ciel sur votre vie, sur votre travail, sur votre maison, sur vos activités, pour que vous puissiez prospérer. Tu n'as pas donné un bon amen. À partir de ce matin, la vie de quelqu'un change. Si c'est toi, ton amen sera bon. Je dis à partir de ce matin, quelqu'un devient un dîmeur. À partir de ce matin, le diable ne va plus. Regarde, tu as beaucoup travaillé sans avoir de résultats. Regarde, beaucoup sont en mode frustration. Beaucoup sont en mode échec. Beaucoup sont en mode déception. Yes or no? Yes. Vous dites, mais ça c'est quoi? Ce matin, je te donne le secret. Je te donne un extraordinaire secret. De grands hommes. Dimanche prochain, je vais vous donner les grands hommes qui ont mis ça en pratique. Et je vais vous donner ce qu'ils sont devenus. Et je vais vous donner leur témoignage. Ça va t'édifier. Tu n'as pas dit amen avec moi. Arrête de te jouer les avares, ça ne peut pas t'aider à monter. Arrête de te jouer les égoïstes, ça ne peut pas t'aider à prospérer. Commence à obéir à Dieu et vois l'onction de la prospérité tomber sur toi. Si c'est de toi qu'il s'agit, tiens-toi debout, donne un bon amen et acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je pense que tu peux faire encore mieux.
Shata Marahande. Oriandere. Chante avec nous. Je possède mon héritage. Je vais chanter la bossa. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Chante dans ma destinée ensemble. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée ensemble. J'entre dans ma destinée, Mon héritage. ma destinée, mon héritage, ce que tu as accompli, ma destinée, mon héritage, ce que tu as payé le prix, assez te croire, tu as payé le prix de ma destinée, assez te croire, tu as cloué toute condamnation. En bas la main. Sois exalté. Célébré. Waouh, élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à bénir Dieu. Et commence à prier. Commence à prier. Oh, comment ne pas te célébrer, papa. Oh, je te rends grâce. Tu es magnifique. Merci d'avoir planifié une grande destinée pour moi à laquelle tu as rattaché une grande prospérité. À partir de ce matin, ma mentalité change. Je pensais et je croyais que j'étais appelé selon là où tu m'as fait naître dans ma famille, dans la pauvreté, dans la misère. Je ne t'entends pas prier, tout le monde prie. Mais ce matin, Seigneur, je comprends que pour moi, tu as réservé une grande destinée, une grande prospérité. Merci pour ta révélation, la révélation de ta parole. Elle m'éclaire et elle me donne de l'intelligence. Au nom puissant de Jésus, prions. Prions, prions. Je prends maintenant l'engagement. Je prends la bonne résolution à partir de ce matin. D'honorer Dieu avec ma dîme. D'honorer Dieu, de devenir intimeur. Je payais même ma dîme, mais j'ai arrêté de le faire. Au nom de Jésus, à partir de ce matin. Prie, prie, prie. Ne ferme pas la bouche. Tout le monde prie. Prends maintenant une bonne résolution. Prends maintenant une bonne résolution. Prends maintenant une bonne résolution. Prions. Prends maintenant une bonne résolution. Prends maintenant une bonne résolution. Les katalamaha. Les balababalababa. Les marata. Les baranos. Prions. Prends maintenant la résolution de payer ta dîme et de payer la totalité de ta dîme. Tu as une grande prospérité pour moi. Je vais l'activer. À partir de ce matin, je prends l'engagement, je prends la ferme résolution. Oh, quel que soit ce que tu me donneras, car tout ce que j'ai vient de toi, tout ce que je reçois vient de toi. Je prends la ferme résolution d'ôter la dîme, d'enlever la dîme pour t'honorer et d'apporter à la maison du trésor. Prions, prions. Je t'entends pas prier. Les karatabashadabaha. La balalababos. Les mama. Prends maintenant la résolution. Prends maintenant la décision d'apporter ta dîme dans la maison du trésor, dans la présence de Dieu. Car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, tu as trop tourné en rond, mon bien-aimé. Tu as trop tourné en rond. Tu as assez tourné en rond. Tu as assez tourné en rond. Ce matin, Dieu te dit que j'ai un plan de prospérité pour toi. Si tu rentres dans cette alliance, de grandes choses vont t'arriver. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Mais tu ne le retrouves jamais dans l'état initial. Ce matin,
Tu dois prendre cette ferme résolution. Tu dois prendre cette ferme résolution. Parce que Dieu veut que tu décolles financièrement. Dieu veut que tes besoins soient pourvus. Dieu veut pourvoir tes besoins. Pourvoir tes besoins. Pourvoir tes besoins. Cette vie de bellâtre n'est pas la vie que Dieu a pour toi. De travail acharné sans résultat. De travail acharné sans prospérité. Prions. Marazorianda. Les Karababalazo. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. 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 Waouh. Regarde, affiche-nous le verset 11. Je vais terminer avec ça. Reste debout. Regarde verset 11. De Malachie toujours. Regarde ce qu'il dit. Il dit pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Je détruirai quoi? Est-ce que tu sais qu'il y a un insecte qui dévore? Est-ce que tu sais qu'il y a un insecte qui dévore? Les finances sont spirituelles. Voilà pourquoi vous allez souvent voir des personnes dire, sincèrement, je ne sais pas où va mon argent. Tu as déjà entendu quelqu'un dire ça, non? Peut-être même que toi-même tu as déjà dit. Je ne sais pas où va mon argent. Regarde, moi je sais où va ton argent. La Bible dit, hein? Que tu pries pour moi. C'était un couturier. Il dit, je peux gagner par mois entre 300 et 400 000. Je peux atteindre même 400 000 par mois. Et il m'a envoyé dans son atelier. Et il dit, voilà où je dors. Je dis, voilà où tu dors, comment? Il dit, voilà où je dors. Il dit, mais prends une maison. Il dit, je ne sais même pas, j'arrive pas à prendre une maison. Parce que l'argent, là, je ne sais pas où ça va. Mais par mois, j'ai des clients. Il m'a montré son cahier. Il dit, j'ai de grands clients, de grandes dames qui commandent, qui déposent l'argent. Quand ils viennent commander, ils me déposent tout l'argent. Ils ne déposent pas avance, ils déposent tout. Je lui ai demandé si tu vas à l'église. Il dit de temps en temps. Je lui ai demandé si tu payes ta dîme. Il dit, c'est même pas ce qu'on appelle dîme. Regarde, écoute-moi bien. Tu peux être une personne comme ça, avec des capacités, avec des talents. Mais si tu n'honores pas Dieu, tu exposes ta vie à un insecte. L'insecte ne peut pas dévorer lorsque tes biens sont sécurisés. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi devant les banques, il y a des policiers. Parce que ce qui est là-bas est très précieux. Tu comprends? Yes. Ce qui est là-bas est très précieux. Tu comprends? Donc ça veut qu'on ne peut pas venir voler. Mais Dieu dit, même si tu ne gagnes pas beaucoup, c'est moi qui peux multiplier ça et te donner la surabondance. Et deux, c'est moi qui peux empêcher au dévoreur, à l'insecte, de dévorer. Voilà pourquoi il dit, il ne détruira plus les produits de vos terres. Et vos vignes, dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel. Yes. Je suis en train de te communiquer un grand secret que beaucoup négligent. C'est pourquoi beaucoup de personnes tournent en rond. Même si tu touches quelque chose, crois-moi, ce que tu touches est insignifiant devant ce que Dieu veut t'apporter. Très insignifiant. Tu es béni ce matin d'entendre ce message. Lève les mains. Père, merci pour ta parole. Elle est la vérité, elle est la vie. Donne-nous de ne point des auditeurs et des écouteurs oubliés. Donne-nous de ceux-là qui reçoivent la parole et qui s'empressent de la mettre en pratique. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. À partir de ce matin, tu ne sèmeras plus le vent. Je dis, tu ne sèmeras plus le vent. Dis avec moi, je ne sèmerai plus le vent. Au nom de Jésus. Dis avec moi, à partir de ce matin, je sème ma dîme. Et je récolte la promotion. Et je récolte l'élévation. Et je récolte
la prospérité. Et je récolte la richesse. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, je ne sèmerai plus le vent. Car quiconque sème le vent, moissonne le tourbillon, moissonne la tempête. À partir de ce matin, Seigneur, j'entre dans cette alliance. Donne-moi la force, la capacité de ne pas la briser, de ne pas la rompre, mais de l'activer chaque fois que tu me bénis. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je rentre à partir de ce matin dans cette grande alliance de prospérité. Je suis béni au nom de Jésus. Donne un bon amen. Acclame le Seigneur. Tu peux même acclamer Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Chante dans ma destinée. Chante avec nous. Oh yeah. Chante dans ma destinée. Chante dans ma destinée. Je mérite ce que tu as accompli. Ma destinée, mon héritage, ce que tu as payé le prix. À cette croix, tu as payé le prix de ma destinée.